Bonjour à toutes et à tous, nous vous accueillons ici au lycée Jean Rostand dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2020. Et pour cette année, donc, la thématique est donc l'éducation. Et ça va être un voyage comme ça à travers un établissement qui a vu le jour dans la seconde moitié des années 1950. Et le but ici à Rostand est aussi de pouvoir donner accès à toutes les formations possibles. Donc pas uniquement le lycée technique qui est la première partie qui ouvre, mais aussi de pouvoir accueillir l'ensemble des étudiants sur toutes les formations qui pouvaient être offertes par l'éducation nationale. On a pu comme ça découvrir à la fois l'évolution du lycée, puisqu'on est sur une partie qui a été livrée en plusieurs phases. En 1954-56, on a la réalisation des ateliers, qui est la première partie du lycée réalisée. Donc c'est la partie qui est la plus à l'ouest en fait du lycée, avec cette particularité d'avoir des sheds, c'est-à-dire des parties avec un toit de forme triangulaire, avec une face qui est souvent orientée côté nord, qui permet de faire entrer un maximum de lumière, mais qui limite l'impact du soleil, donc qui évite de surchauffer les pièces. Donc 4 sheds avaient été réalisés et donc dans ces ateliers on retrouve notamment les ateliers de mécanique, de maintenance automobile. Ces mosaïques, enfin cette mosaïque, puisque c'est en fait un ensemble qui a été constitué par un artiste qui s'appelle Charles Gianferrari. Et donc ce monsieur a été sollicité pour pouvoir réaliser donc une œuvre intégrée dans le patrimoine urbain et plus particulièrement ici donc, du lycée, puisque dans les grands projets urbains, il était proposé depuis 1951 par l'État d'intégrer l'art en quelque sorte dans les constructions pour permettre au maximum de gens de pouvoir avoir accès à l'art aussi, que l'art sorte des musées en quelque sorte. Et donc Charles Gianferrari a travaillé grâce notamment donc, à ses qualités de mosaïste sur cette réalisation. Donc il a utilisé la pâte de verre, la terre cuite et le marbre pour constituer donc une œuvre qui travaille essentiellement sur le mouvement et sur l'optique. Le lycée poursuit donc son développement dans une seconde vague de construction entre 1965 et 1971 avec le bâtiment principal que l'on voit et que l'on identifie assez facilement. Un bâtiment qu'on présente généralement comme biface avec donc un pignon en briques rouges et des fenêtres rideaux qui était la structure privilégiée durant cette période justement de l'architecture, plus particulièrement urbanistique. On est parti donc sur quelque chose aussi d'assez vertical, avec les procédés de construction de l'époque, les maîtres mots étant l'utilisation du métal, du béton et du verre. Donc on retrouve aussi beaucoup de clarté, beaucoup de luminosité dans ces espaces. Pour celle que l'on a pu voir, une salle qui est restée dans son jus, et on a quelques-unes comme ça dans ce dernier étage du bâtiment principal, parce que en fait on a des plafonds qui sont très hauts, des salles qui voient encore l'alimentation anciennement par le gaz avec des structures verticales qui courent depuis le plafond et qui viennent jusqu'aux tables, jusqu'aux paillasses. Et on a même une douche qui permettait, on pourrait croire, de décontaminer quand on quittait la salle, quand on rentrait dans la salle. Donc c'est assez saisissant de voir tous ces équipements qui n'ont effectivement pas bougé depuis la création du bâtiment à la fin des années 1960.